C'est parti avec un ballon très haut récupéré par Ronnie Cook et qui prend la pression dans ses 22. Alors que vous voyez que, enfin vous verrez, hop, c'est Johnston qui est venu aider. Attention, il est pris par Odebert. Spedding. Faute au sol, faute au sol. Conserver le ballon au sol. Avantage en cours récupéré par Seigno et Nalaga qui va aller inscrire le premier essai du match. Alors qu'on se frite là au milieu. Petite explication de texte au milieu du terrain, en tout cas, Napo Nalaga. Envoyer le ballon vers le large. Et là, de toute façon, l'arbitre a parfaitement laissé jouer la règle de l'avantage au sol. Et la récupération de Domingo. Ouais, Domingo qui a arraché ce ballon pour servir Seigno qui à son tour a servi Nalaga. Pour le premier essai du match, la transformation de Baye est passée. Et ça passe. Davis à Spedding. Il ne va pas trouver la touche. Ballon de relance pour Rougerie avec Anthony Floch. Il va servir Nalaga. Là aussi, il y a un surnombre sur l'extérieur. Il conserve le ballon, il n'est pas pris. À l'intérieur, il avait le soutien d'Anthony Floch. En avant, il me semble. Non, il est poussé au pied. Oui, mais il est poussé par un. Et oui, c'est l'essai d'Anthony. Mais décidément, Philippe Nalaga ne veut pas jouer avec sa ligne de touche. Hors de question pour lui de donner à l'extérieur. Alors c'est vrai qu'il y a deux soutiens, c'est remarquable de son du côté de Clermont parce que vous avez deux soutiens à l'intérieur avec Odebert, le troisième ligne et l'arrière Floch. Et à gauche vous aviez Canalé qui continuait à courir avec un nouveau coup franc. On va jouer rapidement. Nalaga pas pris par la défense d'Idieder. Il progresse. Le Fidjien. Dans son sillage tout clairement. Bruxelles, cette fois il n'y a pas de passage à vide. Au même endroit. Et c'est le troisième essai de Clermont. Si on veut faire une statistique, si on l'a, c'est assez formidable parce que ça part, rendez-vous compte, de deux plaquages manqués, trois plaquages manqués, et puis surtout ça part, rappelez-vous, c'est une touche pour les brivistes, et bon repos, l'arbitre dit, c'est la deuxième fois que vous me feintez le lancer, et cette fois-ci je vous pénalise. Coup franc. Qui n'est pas retourné dans le bon sens. Et Julien Bonner à la lutte, il a récupéré le ballon sur ses appuis. Il avait le droit. Oh là, attention. Floch. Et le retour au Seigno maintenant. Attention, nouveau contre sur l'extérieur, il y a Nalaga. Et il y a Mario Ledesma. Nalaga face à Goula. L'essai. De perdre son rugby. Et d'abdiquer. Complètement. Il y a un renoncement coupable. Alors qui est grave. Ce ballon de récupération, ce ballon arraché par Julien Bonner. Parce que plaqueur il se relève, il récupère le ballon, puis alors ça part vite. Seigno, et une nouvelle fois, bien sûr, il cherche son pote Nalaga. Il revient bien à Goula, il le plaque, mais enfin bon, il y a les Desma, c'était gagné. Clermont qui insiste. Seigno avec Bruxelles. La venue de Malzieu qui va l'aplatir, le 5e essai de Clermont. Bien vu. Une attaque classique en première main quasiment. Et cet essai de Julien Malzieu. Ils se sont peut-être laissé abuser un petit peu les brivistes en défense par Rougerie. Puisque Rougerie, vous savez, passait au centre, il n'était plus à l'aile. Et donc je pense qu'ils ont peut-être cherché la tignasse blonde de Rougerie. Elle était là effectivement, la tignasse blonde de Rougerie, vous l'avez vu. Il a coupé la course comme centre, on est venu sur lui, mais on n'a pas fait attention. Complètement perdu, qui est hagard. C'est terrible. Allez, Palisson. Il a trouvé le soutien de Johnston. Allez, pourquoi pas avec Barry Davis. Non, il est isolé, il est tout seul dans les 22. Il a pu transmettre à Davis. Oui, il Ronnie Cook qui va sauver l'honneur. Il veut de ne pas rentrer Fanny. Voilà qui va peut-être pas faire plaisir aux Clermontois qui aurait bien aimé peut-être garder ce score vierge en défense et surtout qui a tout intérêt à conserver son bonus offensif. Ils ont encore un petit peu de marge. Gagné. Ballon récupéré par Clermont. Sur ce nouveau turnover, Seigno en position de 9 et Tony Floch qui va aller s'offrir un doublé. Le 6e essai de Clermont. Il est signé Anthony Floch. C'est le deuxième plus gros carton
de Clermont contre Brive. Regardez, alors là, facile, il y avait un boulevard devant, et ça a été souvent, on l'a vu au cours de ce match, il y avait des zones d'affrontement où, par exemple, les brivistes étaient déjà en position de défense, ou s'ils perdaient le ballon, et bien, autour, là, il y avait toujours des petits... Il faut le comprendre un peu Van Cotter, parce qu'il n'est pas dupe, il sait très bien qu'ils ont battu une équipe faible des pattes devant, faible des pattes de derrière, et il sait que la performance de son équipe n'est pas exceptionnelle. Voilà, c'est pour ça. Et le coup de sifflet final pour cette victoire nette et sans bavure dans ce derby.